Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour finir en fait le tuto de l'album estival. Donc on avait fait la couverture, donc que j'ai mis sous presse pour toute une nuit. Donc vous voyez, ça fait quelque chose, il n'y a pas de bulle et le papier n'a pas gondolé. Et donc j'ai mis aussi sous presse donc mes papiers qui sont un peu plus plats, un peu plus droits. Donc voilà, et donc on avait décoré donc toutes nos pages avec l'encre et le tamponnage. Donc maintenant, il va rester à faire la couverture, la reliure accordéon, faire la couverture et la décoration finale. Donc, j'avais avancé le travail. Donc, je vous en parle parce que comme ça va vous permettre de voir quelles erreurs on peut faire et comment les corriger. Parce que dans mon idée, donc déjà, dans mon idée, je voulais mettre, donc 1, 2, 3, 4, 5, je voulais mettre, mon petit album commencera comme ça. Donc, avec 2 reliures accordéon ici, avec un petit rabat par-dessus. Et donc, en fait, mes pages seraient comme ceci. Et puis là, et puis mon deuxième album par ici. Voilà, et qu'on ferme comme ceci. Sauf que je me suis dit, je vais avancer le travail et je vais faire la reliure accordéon. Une première reliure et puis on aurait fait la deuxième ensemble. Donc, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai fait cette première reliure. Donc, en laissant, donc c'est des, comment dire, ça permet en fait de coller les pages dessus d'1 centimètre, séparé d'1 demi-centimètre. Sauf que quand j'ai voulu les mettre ici, je me suis aperçue que quand je ferme mon album, et ça donne ceci. Donc déjà, la reliure, elle est plus grande que ma tranche. Donc, ça ne va pas. Et en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais faire un petit rabat ici. Donc, en fait, la dernière page va être collée comme ceci. Et bien là, j'ai pas de rabat. Donc, j'ai essayé, bon, je laisse tomber ça. Donc, de toute façon, c'est une reliure à l'accordéon. Je trouverai bien une autre utilisation pour ça. Donc, j'en ai refait une avec moins d'espace entre elles. Donc là, j'ai fait celle-ci et donc avec le rabat. Et donc là, on a à peu près 1 demi-centimètre ici. Et donc, quand je l'ai mis là, j'ai essayé là, avec les pages qui vont aller là, et bien, ça va parfaitement, puisque, voilà, on a encore un petit peu d'espace pour mettre la deuxième reliure. Donc là, au niveau espace, on est bien. Là, au niveau rabat, on est bien. Sauf que j'avais pas réfléchi que en fait, on va coller la dernière page là-dessus. Je n'ai pas de rabat pour le coller sur la reliure. Donc, ce n'est pas bon. Et en regardant, en fait, en essayant de voir comment ça donnait, donc j'ai collé mes pages, je m'aperçois que je n'ai pas suffisamment de pages pour faire 2 livrets, puisque j'ai 5 pages. Si je veux coller correctement, parce que là, si je colle comme ça, là, j'ai une partie qui est blanche, et il faut que j'utilise l'autre livret. J'en ai pas d'autre. Donc, voilà. Donc, j'ai réfléchi parce que j'avais 2 solutions. Donc là, j'avais mon livret où je collais toutes mes pages, que je collais là. Et là, en fait, là, je vais mettre une petite décoration et je vais fermer mon livret comme ceci. Mais ça ne me plaisait pas. Après, j'ai aussi la version classique, c'est-à-dire je mets ma reliure là et j'obtiens mon album comme ceci. Ça ne plaisait pas aussi. Je trouvais que c'était original, ces 2 petits livrets. Donc, la solution que je vais adopter, c'est-à-dire que je vais chercher dans mes papiers
des papiers qui vont se marier avec mes fonds. Et en fait, là, je vais coller une page là. De l'autre côté, ce sera un papier qui sera accordé avec l'autre page. Et ainsi de suite. Donc comme ça, j'ai mes deux livrets ici et ici. Donc, j'ai recommencé l'accordéon pour avoir un petit espace ici et un espace ici. Et ça donne ceci. Donc là, j'ai mon rabat de 2 cm ici pour aller là. Et j'ai mon rabat de 1 cm pour pouvoir le coller ici. Et donc en fait, quand j'ai essayé de le mettre, et ben je trouve que là, j'ai un peu trop d'épaisseur. Donc en fait, ben, je vais être obligée de recommencer pour avoir une relure. En fait, je ne vais pas mettre d'espace entre mes... Là, j'avais que 2 mm, mais là, je ne vais pas mettre d'espace. Et donc, en fait, au lieu... Donc, je vais recommencer avec vous un deuxième. Mais celui-ci, au lieu de le recommencer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, vous voyez, mes relures, je les aplatis. J'ai tout aplati pour que on n'ait plus les 2 mm. Voilà, comme ça, ça va. Et comme là, je vais mettre, en fait, je vais cacher ça avec un washi. En fait, on ne verra pas qu'il y a mes petites... comment dire, mes petits, comment ça s'appelle, mes petits espaces de 2 mm. Et donc là, quand on va coller en fait mes pages, tout sera bien, en fait, voilà, ça sera bien. Et tout est aplati, sans espace. Voilà, donc là, maintenant, donc j'ai corrigé mon erreur là. Donc là, maintenant, on va recommencer une autre accordéon ensemble pour l'autre côté. Donc celui-là, je ne le jette pas, je garde. Donc, après tout ce discours et ce blabla, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc là, j'ai pris un papier cardstock, donc sur format A4. Hein, donc là, le format, c'est 21 cm. On ne va pas tout utiliser, mais bon, moi, je préfère, quand je fais des accordéons, à faire comme ceci et après recouper. Parce que si jamais on se retrouve, on a mal calculé et ben on se retrouve avec pas suffisamment de papier, on est obligé, alors qu'on a rainuré tout notre papier. Donc moi je fais toujours comme ça. J'utilise donc un papier un peu plus ce que j'ai besoin. Et là j'ai 12,8 cm. Donc là je vais commencer à faire un rainurage à 1 cm pour mon rabat qui va se trouver ici et qui va nous permettre de coller la reliure. Donc j'ai dit que je ne fais pas d'espace. Donc là, je vais refaire encore un pli à 1 cm et un autre pli à 1 cm. Et là, ça va être notre première, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, notre première, premier rabat, pour pouvoir coller nos pages. Donc là, comme j'ai dit, je ne fais pas d'espace entre. Et bien là, je vais encore faire 1 cm. Et donc là, je vais faire un rainurage tous les 1 cm jusqu'à obtenir mes 5 plis. Donc là, j'en ai un, j'en ai deux. Là, encore un pli à 1 cm. Là, j'en ai 3. 1, 2, 3. Là, je vais attaquer mon pli quatrième. 1, 2, 3, 4. Et là, je fais mon 5e. Donc là, j'ai rainuré tous les 1 cm et
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 lignes de pliure à 1 cm. Et la dernière, je la fais à 2 cm. Et là, comme j'ai tout fait, je viens découper le trait qui m'a servi. Et voilà, et ça donne ceci. Donc, j'ai 10 plis à 1 cm et le dernier à 2 cm qui va me servir de rabat pour mon livret. Donc là, c'est simple. Je viens plier tous mes plis. Donc, comme une rosace en fait. Donc, je fais une vallée, une montagne, une vallée, une montagne jusqu'au bout. Donc là, oui, ça va être comme ceci. Donc voilà, là, j'ai mon premier pli. Donc là, pour l'instant, je fais mes plis. Donc pareil, une vallée, une montagne. De temps en temps, je marque bien mes plis. Et je continue ainsi de suite jusqu'au bout. Et le dernier. Voilà. Donc là, on voit bien que se forment mes plis pour pouvoir coller mes pages. Donc là, il ne reste plus qu'à coller à l'intérieur de mes plis. Donc, je commence un pli. Donc, je mets de la colle. Et là, je viens former mon pli. Alors, j'enlève l'excès. J'ai toujours mon chiffon à côté. Et voilà, je forme les plis. J'enlève le surplus. Et là, à chaque fois que je fais un pli, en fait, je forme mon pli là et je le forme, je le travaille pour des deux sens. Pour que, voilà, qu'on ait, qu'il puisse bien pivoter. Ça va être ce qui va faire tenir ma feuille. Et donc là, ainsi de suite. Donc là, je vais venir coller ici. Voilà. Et donc, pareil que l'autre. Je fais travailler d'un côté comme de l'autre. Donc là, j'ai mon deuxième pli de coller. Ok. Et là, bah, je continue. Ah, ça colle à pas bien coller. Voilà, et ben je continue jusqu'au bout. Moi, je fais le même principe. Hein. Donc là, je vais coller ça, j'ai collé là et j'ai collé là. Et on va obtenir en fait un accordéon comme ceci. Donc, je vais coller et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai tout collé. Donc, j'ai mes deux petits accordéons comme ceci. Donc, avec mon petit rabat qui va me permettre de le coller sur la page. Et mon grand rabat de 2 cm. Et donc l'arrière. Donc là, c'est celui que j'ai fait, que je viens de faire, qui est sans espace. Et là, bah, c'est celui que j'ai replié, que j'avais mis un espace de 2 mm. Et donc, en fait, quand on fait comme ça, on ne voit pas trop la différence. Donc là, je vais chercher ma perforeuse d'angle et on se retrouve. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais mettre. Donc j'avais dit que j'avais ces washi là. Donc au final, je pense que le rose, je ne vais pas l'utiliser. Donc je vais venir mettre du washi sur ma tranche pour en fait que ça soit plus joli. Donc là, je vais utiliser ce washi là. Donc avant, je mets un peu de colle
sur ma tranche pour que ça adhère bien. Et je vais venir mettre mon washi par-dessus. Ah, ouais, non, ça va pas aller. Donc, il s'est coupé. Voilà. Oh ben, c'est super. Je suis contente de ce washi, tiens. Bon, espérons qu'il ne va pas se redéfaire. Je vais y aller doucement. Voilà, c'est bon. Là, j'ai une bonne... Ça devrait être bon. Donc là, je vais venir, donc... Eh ben, ça a tourné, je ne sais plus de quel sens. Voilà. Donc, je vais venir appliquer mon washi dessus. Pour... non, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit les petites maisons. Parce que là, la partie blanche, là, elle va être couverte. Puisqu'elle va être collée au niveau de l'album. Voilà. Donc, en fait, j'ai mis du washi dessus tout le long. Et en fait, quand on va le coller, il va être collé comme ça. Ah non. Je l'ai mis trop loin. Bon. Je recommence, je reviens. Donc, en fait, je ne vais pas utiliser celui-ci pour ma tranche parce qu'en fait, quand je vais le coller comme ceci et en fait, on ne voit pas les petites maisons. Donc, je vais utiliser plutôt celui-ci. Donc là, je recommence. Je mets... Voilà. Donc, je remets de la colle sur ma tranche. Ok. Donc, je recommence. Donc, je prends ce washi que je vais venir appliquer. Voilà. Pour que ça soit bien sur la tranche. Donc là, je coupe d'un côté et de l'autre. Et donc voilà, je le fais bien adhérer. Et donc en fait, quand on va, je vais pas trop le faire parce que là, c'est pas tout à fait sec. Mais là, ça va être au niveau... Voilà. Là, ça sera sous, en fait, sous mon collé au niveau de la tranche de mon album. Et là, ça sera sur le côté. Et donc, on voit le washi. Et donc là, eh ben, en fait, on va remettre un washi ici. Donc là, je mets de la colle tout le long. Et là, je vais pouvoir mettre le washi des petites maisons qui se verra mieux, mais qui se déchire.
Ouh, ouais, ça, pas très content. Et pourtant, il vient pas de chez Action, hein. Je ne sais plus quelle marque c'est, mais il est pas terrible. Et donc là, je vais venir mettre mon washi de petite maison. Voilà. Je vais même le mettre un peu plus à l'intérieur. Voilà. Donc sur ma tranche de 2 cm, j'ai collé donc mon washi. Donc là, je vais bien le travailler pour qu'il adhère bien. Donc là, je vais venir couper sur mes côtés. Voilà. Et ensuite, je vais venir arrondir mon angle avec ma perforatrice. Ah. Et il rentre pas. Donc, ben, s'il rentre pas, je vais le faire au ciseau. Voilà. Et là, je vais arrondir aussi au niveau là. Voilà. Voilà, donc j'ai collé mon washi sur ma tranche et sur la petite languette. Et je vais faire la même chose avec celui-ci, mais je vais mettre celui-ci en tranche et celui-ci ici. Donc on se retrouve quand j'aurai fait ça.